l'émotion est grande. Elle dépasse les frontières d'un cœur humble. Aujourd'hui, 9 mars, nous vous souhaitons la bienvenue. Le paysan n'est pas pauvre. Il peut bien sûr quitter l'état dans lequel on l'a mis. Comme le disait Don Eldé Camara lui-même, lorsque je donne du pain aux pauvres, on cherche à me canoniser. Mais lorsque je leur montre les voies et moyens pour quitter leur pauvreté, on me traite de communiste. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour magnifier les semences paysannes. Nous sommes riches par ce que nous avons de plus profond. Nous sommes riches culturellement, nous sommes riches sur le plan culturel aussi. Donc aujourd'hui, c'est pour magnifier, c'est pour montrer à travers cette foire ce que nous avions de plus cher, qu'on a conservé encore et qu'on peut encore conserver pour assurer la souveraineté alimentaire. Sur ce, je vous invite, les membres de nos ancêtres, le Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, Allah gardera chacun de nous du début jusqu'à la fin de cette foire et jusqu'à ce que chacun retrouve, ceux qui sont venus de l'Europe, ceux qui sont venus de toute l'Afrique, retrouvent leur famille en toute santé. Je vous remercie. L'objectif de ce rassemblement est de continuer par faire vivre les semences paysannes, continuer par renforcer l'autonomie et le droit des paysans sur leurs semences. Nous avons le devoir de protéger nos semences pour la souveraineté alimentaire des peuples. Les semences paysannes sont les seules qui répondent mieux à notre modèle agricole qui est l'agriculture écologique. Nous voudrions ici compter sur les autorités du Bénin et d'autres qui aiment encore leur peuple pour que les organismes génétiquement modifiés sortent de l'Afrique pour que vivent les semences de la résilience, pour que vivent les semences de la souveraineté alimentaire, pour que vivent les semences de la décolonisation. Bon séjour au Bénin, je vous remercie. C'est avec un réel plaisir et un grand honneur que je m'adresse à vous au nom de la Fédération agroécologique du Bénin pour vous remercier d'être venus de loin pour honorer de votre présence cette rencontre historique du Bénin. Votre mobilisation est la preuve palpable de votre engagement pour la préservation de la biodiversité et de la nature, car il s'agit de renforcer la dynamique ouest-africaine en général et celle béninoise en particulier pour la promotion des systèmes semenciers paysans et l'interdiction des OGM dans l'alimentation. Et ceci à travers l'exposition des semences de diverses espèces, l'exposition et la dégustation des mets anciens provenant des semences paysannes, mais en voie de disparition, des ateliers pratiques d'apprentissage, de transformation des semences paysannes, des panels de discussion sur des sujets divers relatifs à la valorisation des semences et la protection des droits des agriculteurs sur leurs ressources génétiques. Et puis,
il y aura aussi des échanges de semences pour favoriser une diffusion des diverses variétés cultivées à travers l'Afrique. Ces 3 jours que nous passerons ensemble autour des semences paysannes nous donneront l'occasion de reconnaître la place prépondérante de la semence dans la biodiversité. Nous permettrons de célébrer les semences paysannes dans toute leur diversité et aussi de promouvoir l'agroécologie pour une alimentation saine et une agriculture durable, résiliente au changement climatique. Chers participants, je souhaite à nous tous des échanges très constructifs. Vive la biodiversité, vive l'agroécologie, vive les semences paysannes. Je vous remercie. Nous sommes la solution. Donc, voilà, nous voulons dire ce que le comité de pilotage attend aussi de cette rencontre. Eh bien, qu'en effet, nous renforcions la souveraineté semencière paysanne. Et pour cela, il faut que chacun de nous soit conscient de l'importance de sa contribution. Parce que ce que vous voyez réalisé ici dans cette ferme, eh bien, c'est l'ajout de chacun. C'est parce que chacun a su que nous voulions pouvoir recevoir nos frères et sœurs des autres pays dans un cadre paysan digne, dans un cadre paysan responsable, que chacun a donné sa force, son temps, son énergie, parce que d'abord, c'est l'amour. C'est l'amour qu'on a pour vous qui a fait que la nuit dernière ici, personne n'a dormi, afin qu'aujourd'hui, vous puissiez voir une salle qui nous honore tous. Donc, nous voulons vraiment remercier tous ceux qui ont apporté une pierre à l'édifice, car toute pierre est importante. Nous voulons aussi dire qu'il n'y a pas de souveraineté politique sans souveraineté alimentaire et sans souveraineté semencière. Donc, frères représentants du ministre de l'Agriculture, merci de lui dire que nous savons qu'il saura être un allié. Nous avons confiance que vous saurez lui dire la force que vous avez ressentie dans cette salle, où 20 pays d'Afrique et des alliés de l'Europe se sont rassemblés pour dire que nous sommes décidés à être les responsables de notre destin aujourd'hui et demain et pour la postérité. Merci. C'est vraiment un réel plaisir et un honneur de prendre la parole au nom de tous les délégués du comité ouest-africain des semences paysannes. On l'a dit, c'est 20 pays qui est représenté ici. Ensuite, les accompagnateurs et puis les personnes engagées pour le soutien des communautés dans la biodiversité et dans la promotion et la réussite de la semence paysanne. Donc, merci à tout le monde. Pour une petite histoire, le comité ouest-africain des semences paysannes est né de la volonté d'une communauté au niveau du Sénégal. Cette communauté, c'est un lieu où on appelle Djimini. Donc, c'est eux qui ont commencé le combat de la semence paysanne.
Et ensuite, les autres se sont rajoutés et aujourd'hui, on a le comité ouest-africain des semences paysannes. Donc cela a commencé depuis 2009. De 2009 à 2011, des étapes se sont passées. De 2014, beaucoup de choses se sont faites. Et aujourd'hui, on est à la 3e édition de la foire sous-régionale des semences paysannes. Et cette 3e journée de la foire sous-régionale est placée sur le contexte de la biodiversité, la promotion et puis la valorisation des semences paysannes et tout ce qui est le droit des paysans, paysannes aux semences paysannes. Donc nous remercions et puis nous disons grand merci à tous ceux qui ont fourni d'efforts pour que nous soyons là aujourd'hui pour défendre ces semences paysannes. Et nous n'allons pas oublier, on rend grâce à Dieu et puis on dit grand merci à Dieu qui a fait que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui ici pour célébrer ce moment mémorial et ce moment qui est un moment très grand pour nous. Vraiment, merci à tous ceux qui sont là. Merci à tous les COASPE pays qui sont là. Les COASPE des pays francophones de l'Ouest africain. On remercie tout le monde. Et puis on dit vraiment, ensemble, on peut bouger et ensemble, on peut arriver. L'Institut national des recherches agricoles du Bénin, du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, est très honoré de prendre part à cette foire à travers ma personne, le point focal du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, et le directeur scientifique de l'INRAB ici présent. Considérant l'importance que revêtent ces ressources pour les peuples, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, en collaboration avec les institutions nationales, régionales et internationales, a pris l'initiative de leur accorder une attention soutenue. Chers participants, ainsi, le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, communément appelé TIRPA, a été adopté par la 31e session de la conférence de la FAO le 3 novembre 2001, afin d'adapter les dispositions de l'engagement international sur les ressources génétiques à celles de la Convention sur la diversité biologique et est entré en vigueur le 29 juin 2004. Le Bénin a ratifié le TIRPA en février 2006, qui compte au 1er janvier 2023 150 parties contractantes. Les objectifs du traité sont la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, ainsi que le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Le traité reconnaît les prestations fournies traditionnellement par les agriculteurs pour la conservation et le développement des ressources phytogénétiques. Il y a toute une partie qui est consacrée, qui parle des droits des agriculteurs et contient des dispositions sur la coopération internationale. Bien, chers participants, le TIRPA est un outil important dans la lutte contre la faim et la pauvreté, qui contribue à l'adaptation au changement climatique et par conséquent à prévenir la crise alimentaire. En effet, en matière de ressources phytogénétiques, aucun pays n'est autosuffisant. Tous dépendent de la diversité génétique des cultures provenant d'autres pays et régions. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le maïs est béninois. Le maïs ne vient pas du Bénin. Le manioc ne vient pas du Bénin, c'est venu d'un autre pays. Nous sommes très, très dépendants les uns des autres. C'est vrai, l'IAM, c'est pour le Bénin. C'est la raison pour laquelle la coopération internationale et l'échange des ressources génétiques sont essentiels pour assurer la sécurité alimentaire. Il est alors impérieux
d'internaliser le traité, son utilisation pour une traçabilité des échanges de matériel génétique et du partage juste et équitable des avantages issus de leur utilisation pour relever les innombrables défis auxquels est confronté le monde agricole. Chers membres du Comité ouest-africain des semences paysannes, soyez remerciés pour votre contribution au quotidien aux actions de conservation et de développement des ressources phytogénétiques en adéquation avec le TIPA. Je vous souhaite plein succès pour le déroulement de la présente foire avec des échanges très constructifs qui la marqueront d'un saut spécial. Je vous remercie. Chères participantes, chers participants, c'est une initiative très louable. En effet, la semence est au départ et à l'arrivée de l'agriculture, parce que nous mettons les graines en terre pour la plupart des productions et nous récoltons des graines. Ça veut dire, comme je l'ai dit tantôt, que la semence est au début et à l'arrivée de l'agriculture. Ainsi, il va sans dire que celui qui maîtrise la production et la mise à disposition des semences maîtrise à un fort pourcentage le processus agricole. Dans ces conditions, il ne serait donc pas exagéré de dire que maîtriser les semences, c'est maîtriser l'agriculture. Les présentes manifestations autour des semences paysannes sont à encourager afin de perpétuer la sauvegarde de notre patrimoine agricole et de la biodiversité. Nos connaissances et nos savoir-faire endogènes doivent être conservés dans le but de notre contribution au concert des nations. Vive l'agriculture, vive la promotion des ressources génétiques endogènes. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, l'agriculture a depuis la nuit des temps été considérée et confirmée comme la mère nourricière de l'humanité. En témoignent les nombreuses ressources que l'homme utilise pour sa subsistance. L'Afrique, notre continent, a bénéficié de la générosité de la nature à travers les nombreuses terres arables et les ressources en eau dont elle dispose. Ces atouts naturels dont elle bénéficie et qui sont favorables au développement de l'agriculture font d'elle un continent riche, mais dont les réserves sont encore sous-exploitées. La part de l'agriculture dans le PIB de nos États n'est pas du tout négligeable. C'est pour cette raison que la plupart des gouvernants accordent un intérêt particulier à ce secteur et adressent de façon conséquente des politiques pour non seulement sa valorisation, mais également le développement et l'épanouissement de tous les acteurs qui s'investissent dans ce secteur. C'est dans cette logique que le gouvernement du Bénin, à travers le programme d'action du gouvernement, a engagé de nombreuses réformes dans le secteur agricole à travers la mécanisation et le développement des techniques agricoles innovantes. L'objectif visé est de parvenir à l'autosuffisance alimentaire, gage d'un développement durable, mais également de constituer un grenier pour les pays frères, notre vaste interland. Dans un monde en plein épanouissement, où l'utilisation massive des engrais chimiques et des semences génétiquement modifiées constitue une menace grave à la santé humaine et animale, la mise à disposition au profit des agriculteurs de semences et de techniques culturelles respectueuses de la nature s'avère plus que jamais un enjeu fondamental. C'est dans cet œuvre que le Comité ouest-africain des semences paysannes vient à point nommé à travers son initiative. En effet, elle permet non seulement aux acteurs nationaux et internationaux de se retrouver autour d'une foire pour échanger et partager les expériences dans le domaine agricole, mais aussi et surtout de mettre à la disposition des agriculteurs des semences dont l'importance et la disponibilité sur la chaîne n'est plus à démontrer.
La foire ouest-africaine des semences paysannes est un événement bisannuel rotatif qui se tient chaque année dans un des pays de la sous-région depuis 2011. Cette année, c'est notre pays, le Bénin, à travers le département du Mono, qui s'honore en accueillant plus de 20 pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique. Au cours de cette rencontre, des panels sur des thématiques pertinentes relatives à la législation, les droits paysans et aux EGM, la contribution à la recherche scientifique, l'agroécologie, la souveraineté alimentaire, l'accès aux fonciers, ainsi que les ateliers pratiques de démonstration culinaire et les techniques de fabrication du compost pour augmenter les rendements agricoles seront à jour. Ce sera l'occasion pour les participants de la foire de se faire découvrir, mais également de faire découvrir au public les produits, les plats culinaires, les semences et aussi les techniques culturelles. C'est le lieu pour moi de remercier le bureau exécutif du comité ouest-africain de la semence paysanne et tous les acteurs nationaux et internationaux qui ont contribué à la présente organisation de cette foire et les encourager à perpétuer l'initiative. J'exhorte par la même occasion toutes les personnes invitées ici, que les populations, qui ont invité les populations à rehausser de leur présence le présent événement dans le département du Mono, à y mettre leur intelligence, mais également la richesse de chacun de leur pays, afin qu'ensemble nous puissions mutualiser les efforts pour le développement de la thématique. Je voudrais enfin souhaiter à chacun et à tous, et surtout à nos délégations sœurs, un très bon séjour sur la terre hospitalière du Mono, plein succès à nos manifestations. Vive la semence paysanne pour que vive la souveraineté alimentaire, vive le développement du Mono. Je vous remercie. C'est un réel plaisir. C'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous pour vous remercier pour vos combats permanents et inlassables pour la préservation des semences paysannes, de la biodiversité et des droits des agriculteurs sur les ressources naturelles. Je reconnais que vos efforts concertés et solidaires portent des fruits. C'est également le lieu de remercier tous les partenaires financiers qui ont contribué à l'organisation de cette foire régionale des semences paysannes. Permettez-moi de saisir cette occasion pour exprimer toute notre gratitude pour le choix de notre pays, le Bénin, pour abriter ce grand événement qu'est la foire ouest-africaine des semences paysannes. Chers participants venus du monde entier, soyez les bienvenus au Bénin. Vous êtes chez vous au Bénin. Sentez-vous béninois et béninoises. Comme vous le savez, le gouvernement de mon pays, le Bénin, accueille toujours favorablement toutes actions visant la préservation de la biodiversité sans laquelle il n'y a pas de vie. Nous sommes conscients de l'importance des semences paysannes dans la diversification agricole, la sécurité alimentaire et dans la lutte contre les défis pervers du changement climatique. Je voudrais rappeler que le gouvernement du Bénin a toujours laissé une place de choix à la préservation de la nature dans ses documents de programme et politique de développement agricole, notamment le plan stratégique de développement du secteur agricole et le plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est dire que vos actions s'inscrivent parfaitement dans la droite ligne des stratégies de développement agricole au Bénin. Mesdames et messieurs, les enjeux liés aux semences sont complexes. Ils sont sociaux, culturels, économiques, environnementaux. Les défis à relever sont aussi divers, tels que la sélection, la multiplication,
la diffusion et la valorisation des semences des espèces menacées de disparition. Dans ce contexte, je comprends la nécessité d'une vision partagée et des actions concertées aussi bien régionales qu'internationales. Une fois encore, je vous félicite pour cette heureuse initiative qui vise à valoriser les semences paysannes, les systèmes semenciers paysans et les droits des paysans sur les ressources naturelles. Chers invités, au cours de ces 3 jours de rencontre, il est prévu des ateliers pratiques de transformation des produits agricoles issus des semences paysannes en voie de disparition, ainsi que des ateliers thématiques ouverts aux discussions sur les semences. Vu l'importance des diverses activités prévues au cours de cette manifestation, je vous souhaite à tous des échanges fructueux. Je ne saurais donc terminer mes propos sans vous remercier tous une fois encore pour avoir accepté de sacrifier une partie de votre temps précieux pour la préservation de nos ressources naturelles et donc pour la suivi des générations futures. C'est sur ces mots d'espoir que, au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, son Excellence Gaston Kossi Dossoumi, je déclare officiellement ouverte la foire ouest-africaine des semences paysannes. Vive les semences paysannes, vive nos ressources naturelles, vive la biodiversité, vive le développement durable. Je vous remercie. Merci maman. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Donc, nous sommes La Solution est un mouvement panafricain qui est porté par des associations de femmes rurales au niveau de 8 pays en Afrique de l'Ouest. Donc, nous sommes un mouvement qui valorise
les semences paysannes, qui fait partie d'un de ces axes, nous intervenons dans l'agroécologie pour une souveraineté alimentaire. Et qui dit souveraineté alimentaire dit souveraineté semencière. Et nous connaissons qu'en Afrique, la semence, c'est la femme qui est la gardienne de la semence. Étant femme gardienne de la semence, nous devons être à mesure de pouvoir collecter, conserver et préserver les semences pour les générations futures. Donc aujourd'hui, parmi nos axes d'intervention, nous avons la semence paysanne. Et nous savons que les savoirs de ces semences paysannes sont dans les mains des femmes rurales. Donc ces femmes rurales-là, nous devons être redevables à ces femmes rurales parce que c'est elles qui ont travaillé durant des milliers d'années en sélectionnant, en testant et en caractérisant ces semences jusqu'à ce que ça arrive dans nos mains. Pour nous, les semences, ce n'est pas un aliment, mais c'est un produit qui nous lie aussi avec notre tradition et nos valeurs traditionnelles. Parce qu'il y a des cérémonies durant lesquelles on utilise ces semences paysannes. Il y a des rites traditionnels qu'on utilise ces semences paysannes. Donc si nous les perdons, nous allons perdre nos valeurs et nos traditions. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les femmes se sont mobilisées derrière le mouvement paysan pour valoriser ces semences paysannes au profit de la communauté et au profit des populations africaines. Soyez bienvenus au stand des agropasteurs de Diender au Sénégal. Et vous êtes en face de vous deux variétés très importantes au niveau du Sénégal, qui est la variété tomate Mboro et la variété aubergine douce. Deux variétés que je dis au niveau du Sénégal ont fait des centaines d'années. Ce sont des variétés locales et qui sont adaptées à notre climat et aussi avec une valeur nutritive très importante. Nous faisons la production d'autres semences telles que le violet de Galmi, qui est une variété d'oignon qu'on a été dans l'étude jusqu'au Niger pour voir vraiment des connaissances avérées au niveau de cette production. Vous savez que le département du Mono est l'un des départements les mieux arrosés du Bénin. Donc en termes de culture maraîchère, nous sommes quand même parmi les leaders au Bénin ici. Ce serait intéressant également de chercher à étendre ces variétés vers nous. Ne repartez pas avec toutes vos semences. C'est pour partager. Merci beaucoup. C'est pour partager, il n'est pas pour vendre. Ça marche. C'est pour développer la semence africaine. Parfait. C'est ça la solidarité, c'est ça la fraternité dont nous avons besoin en Afrique, beaucoup plus qu'avec les autres. Merci. Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. C'est au niveau du stand Sénégal aussi, avec l'ASPSP. Donc l'ASPSP aussi avec les ténors de l'agroécologie, de ceux aussi qui ont porté aujourd'hui ce QASP, dont M. Alundiaï et M. Biaï, qui sont les initiateurs aussi de ce QASP. Et là, vous êtes au niveau du stand. Il y a aussi Salamata Pam, qui est aussi productrice au niveau du nord du Sénégal, qui vont aussi vous présenter ce qui se trouve au niveau du stand. Comme déjà il l'a dit, on est un centre de formation agroécologique, mais également nous travaillons sur la diversification des systèmes de production pour répondre d'une part à la question agroécologique. Et aussi on est au niveau de la production de semences paysannes pour au moins essayer de sécuriser notre patrimoine, au moins de pouvoir promouvoir au minimum l'autonomie et l'autosuffisance alimentaire et pour bien dire c'est la souveraineté alimentaire en quelque sorte. Et c'est un grand plaisir pour nous de participer à la foire avec le COASP et comme on a l'habitude de le faire tous les ans, même si c'est au Sénégal aussi. Merci beaucoup. Moi je dis assalamu alaikum en tant que Sénégalaise. Bonjour tout le monde, je vous salue, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Salamata Pam, je viens du Nord. Je suis membre dans SPSP, je suis leur superviseur au Nord. On fait la reproduction des semences parce que bien que l'heure est grave, au Nord, on est en train de perdre toutes nos variétés, toutes nos espèces, toutes nos semences. Donc depuis qu'on a collaboré avec ASPSP, il nous a aidé à retrouver nos valeurs. Parce qu'on dit que quand on perd nos semences, on perd aussi nos valeurs. Donc c'est pour cela que nous sommes là ici, échanger avec nos frères et nos sœurs africains et tout le monde déjà, pour qu'ils sachent que l'heure est grave.
Donc il faut se consacrer à l'agroécologie, l'agriculture naturelle, les phytosanitaires naturels avec les feuilles des arbres, avec les écorces des arbres ou bien avec les graines des arbres. Merci beaucoup. Je voudrais également vous féliciter de demeurer ce cordon ombilical qui nous le lie avec nos réalités. Je pense que c'est le moment plus que jamais de prendre conscience, de savoir qu'avant l'arrivée du blanc, il y avait vie sur terre et que cette vie c'était nous. Et après le départ du blanc, nous avons le devoir de maintenir cette vie. Et donc ce que vous faites, ce n'est que ça, c'est de nous aider à rester en vie, à ne pas vivre pour mourir par nos gestes, par nos inconsciences. Donc j'estime que pour ma part, ça ne doit pas rester juste une fois annuelle, ça doit être une éducation de tous les jours. Il est important que les instituts de recherche, les écoles de formation puissent s'approprier ce que vous faites ici à petite échelle ou entre mouvements et que ça puisse vraiment envahir toute l'Afrique pour que nous puissions imposer notre identité. À un moment donné, il faudrait savoir que chacun a sa civilisation. Dieu qui nous a créés de différentes couleurs n'est pas con, qui nous a créés sur différents continents n'est pas con. Et donc il est important qu'au rendez-vous de la globalisation, chaque acteur puisse apporter ses réalités avec ses identités. Beaucoup de courage à vous. Please, could you explain to authority what you have here? Maybe you explain English. Yes, if you want English. Okay, how are you? I will try to understand. Thank you. I'm very happy to be here. From Zimbabwe. Nous sommes dans la production écologique, la production animale. Nous animons un marché fermier chaque 2 samedis. Ici? Non, à Cotonou, pour être beaucoup plus proche de nos clients. Parce qu'on a constaté que ce qui brise les gens pour l'achat des produits agroécologiques, c'est le prix. C'est le prix. Et déjà les intermédiaires qui sont là mettent du prix sur le prix du promoteur. Merci d'avoir vite compris ça. Voilà. On aime ils gagnent même plus que vous. Oui, on préfère maintenant que le contact soit un contact direct entre l'acheteur, le consommateur et le producteur. Donc c'est avec ça qu'on a initié le marché fermier. Ça fait 1 an que nous sommes là, avec des consommateurs qu'il faut accroître et accroître. Parce que nous avons brisé le mythe sur les produits chers, agricoles, écologiques. Maintenant avec nous, ils savent que ce n'est pas du tout cher, c'est des prix totalement comme les prix du marché. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes très contents que vous connaissiez déjà le noni. Si vous avez quelques graines pour vous en planter encore plus à la maison. Ben, je me prendrai. Remettez-lui ça. D'accord, c'est bien. Alors, allez, ça, merci beaucoup, je vous souhaite plein succès. Merci beaucoup pour votre soutien. Et vous félicite davantage. C'est sûr que je ferai un tour. L'idée aujourd'hui, c'est de cultiver la diversité, mais aussi de cultiver la biodiversité sauvage. Donc, il y a ce qu'on appelle la biodiversité ordinaire, celle qu'on connaît au champ, qui est déjà très variée, mais c'est aussi d'apprendre à vivre avec les autres êtres vivants avec lesquels on a la planète en partage. Donc c'est les oiseaux, les serpents, les crocodiles, tout cela. Par exemple, le crocodile, c'est pour ça qu'il est là-bas, il est présent dans notre marécage là-bas. C'est une espèce en voie de disparition, interdit aux yeux de la législation béninoise, interdit de chasse, par exemple. Donc il faut apprendre, si on veut respecter la législation béninoise, on doit apprendre alors à cohabiter avec ces espèces-là. Et ça tombe bien parce qu'elles sont pour un certain nombre pas dangereuses en fait. Et elles ont un rôle. Et c'est ça qu'on va essayer de déterminer. Quel est le rôle sur une ferme, comment un crocodile peut avoir un rôle. Lui, il va par exemple être prédateur de certaines grenouilles qui viennent manger les poissons dans la pisciculture. Donc la voix, c'est comme un gardien de nuit. On ne le voit pas la journée, il sort la nuit, il vient manger les crapauds grenouilles, il repart, il fait son travail. Certains oiseaux vont être là pour manger des chenilles, des insectes qui sont des ravageurs de nos cultures. Si on apprend à les garder parce qu'il y a un arbre dans lequel il vient nicher et qu'on arrive à le garder sur notre ferme, on aura son avantage et donc on aura protégé en même temps une espèce qui est présente avec nous sur cette planète. Donc c'est un peu ce qu'on essaie de travailler avec Saturnin sur notre ferme à Zec. On vous invite à visiter quand vous aurez le temps. Merci. Je ferai un tour sur la ferme. Avec plaisir. Nous avons le produit que nous appelons Apichi et c'est pour lutter contre tout type de ravageurs dans le champ. Et c'est fabriqué à base de nos condiments de cuisine. Nous avons du piment, de l'ail, du poivre, de l'éthanol à 90 degrés et du sucre roux. Donc c'est un produit très efficace, mais c'est surtout utilisé en cas de prévention dans le champ. À part cela aussi, nous avons le bouillon de sang, qui est un autre produit de traitement naturel aussi. Et là, nous avons les différents types de compost. Là, nous avons 3 types de compost. Il y a ce compost qui est appelé le bokashi. Le bokashi, c'est en langue japonaise, mais ça signifie la matière organique fermentée.
C'est un type de compost qui est produit pendant 15 jours. Après 15 jours, vous pouvez l'utiliser dans le champ. Et ça regroupe plusieurs matières premières, les digestions animales, la base de riz, la cendre, beaucoup de matières premières quand même. À part cela aussi, nous avons nos types de compost que nous appelons le lombricompost. Ça, c'est fait à base des vers de terre, c'est-à-dire les vers composteurs et de la bouse de vache. Donc, ce sont les matières premières qu'on utilise pour faire ce type de compost. Et son processus de production, ça dure 1 mois. Après cela, on l'utilise. Après cela, nous avons un autre type de compost, nous appelons le compost ordinaire. Ça, c'est fait à base aussi de la bouse de vache, de la cendre et des résidus de récolte. Mais ce processus de production, c'est 3 mois. Donc, ce sont les 3 types de compost que nous produisons. Le plus long, c'est ça. 3 mois. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup. D'accord. C'est produit où? Bon, c'est produit à Tanyeta. D'accord. À base des noix de karité. Et c'est purement naturel. Ceci là, c'est du fonio. Là, c'est du sorgho. Ici, c'est vanjou blanc. Parce qu'il y a plusieurs variétés de vanjou. Là, c'est les semences de l'amarante. Là, c'est piment. Ah, c'est les semences de piment ici. Ici, vous êtes au SECA, le service chrétien d'appui à l'animation rurale. Donc, service chrétien d'appui à l'animation rurale. Donc, c'est un réseau de 18 organisations présentes dans 12 pays. Donc, il y a aussi l'Europe, 2 pays européens, la France et la Suisse. Donc, nous sommes dans l'agriculture, plus précisément dans l'agroécologie. Et ici, vous avez devant vous un manuel des pratiques de bonnes pratiques agroécologiques. Donc, ça a été les pratiques qui ont été capitalisées avec les producteurs. Par exemple, l'utilisation du compost, l'utilisation des légumineuses pour fertiliser le sol. Donc, c'est ça. Et ici, vous avez un recueil des plantes médicinales et leurs vertus. Donc, expérience des paysans du Togo et du Bénin. On est basé au Togo, mais on travaille aussi au Bénin. Au Bénin, on a des coopératives, on a des représentations. Il y a des membres aussi de l'organisation. Le siège, c'est en Suisse, en fait. À Lomé, c'est le secrétariat. Nous appuyons des coopératives. Bon, au Bénin, il y a le SECA au Togo et au Bénin. Donc, ils appuient des coopératives au Bénin. Voilà une des coopératives. Elles sont spécialisées dans la production des cultures vivrières, des cultures maraîchères, 100% bio. Donc, ici, nous avons amené... Oui. La culture vivrière, c'est Glazo, même le siège, même je vais dire au Bénin, le centre même de la production vivrière. Donc, ici, nous présentons quelques semences de culture maraîchère. Ouais. Ok. On va gérer la population. Allez, on lit vraiment. J'ai découvert ici l'Afrique réunie en un seul site. Et quand je dis l'Afrique, c'est d'abord à travers notre patrimoine agroécologique que des organisations paysannes se battent à entretenir, à restaurer et à valoriser. Et je pense que je suis plus que satisfait et je voudrais non seulement féliciter les organisateurs et plaider pour que les politiques, nos gouvernants puissent également avoir oreille à ce qui se passe ici en termes de messages, en termes d'enseignement, mais également en termes de résultats, pour que ces organisations puissent bénéficier de l'appui de nos politiques, pour que l'Afrique puisse demeurer dans le concert des nations. Je le dis parce que j'ai vu ici beaucoup de nos patrimoines
agrotouristiques en voie de disparition qui sont en train d'être restaurées. Et c'est le lieu pour que jamais d'apporter notre soutien à ces organisations paysannes de par le monde, partout sur le continent, qui se battent à ce que l'Afrique puisse subsister, à ce que nous mangeons sain, à ce que nous vivons sain. Et je crois que c'est le lieu pour moi de les saluer, de les encourager à maintenir le cap et leur dire que nous sommes avec eux. Nous nous battrons autant que possible pour que cet écho ne reste pas simplement au niveau de ces organisations de la société civile, mais que nous, politiques, nous puissions les accompagner à ce que l'appui puisse résister à tout ce que nous avons comme colonisation dans tous les domaines. Vous savez, nous sommes à un tournant où la sécurité alimentaire, voire la souveraineté alimentaire, est en mal. Et nous pensons au sein des organisations paysannes, conscience de l'enjeu, de sensibiliser les gens afin qu'ils puissent prendre conscience de tout ce qui se trame autour d'eux. Prendre conscience que nous sommes riches en notre biodiversité et que cette diversité peut contribuer largement à la sécurité, voire la souveraineté alimentaire. Moi, sans mentir, je suis gêné qu'on nous dise qu'il n'y a pas de nourriture et qu'il manque de nourriture en Afrique. Et parfois, ce sont les autres qui disent ça. Nous-mêmes, nous ne disons pas que nous avons fait. Effectivement, nous n'avons pas fait. Nous n'avons pas fait. Donc, c'est pour cette raison que nous sommes venus nous rassembler ici, et comme je le dis, en un grand forum, afin de valoriser une fois encore les semences paysannes qui constituent le patrimoine végétal, patrimoine en matière de biodiversité, qu'on puisse apprendre à les préserver pour aujourd'hui et pour le futur.